Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Personnellement, ça fait un peu difficile. Je suis Gilles Mansillon, enfin c'est le nom que je porte ici, c'est pas mon vrai nom, c'est le nom de mon moi inférieur. Je discutais de quelques idées. Je vous remercie pour soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons. Je voulais vraiment remercier Catherine qui m'a envoyé ce don sur Tipeee. Je peux pas envoyer sur PayPal, je peux envoyer des dons de remerciement, mais pas sur Tipeee. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je voulais discuter du moi inférieur et du moi supérieur, parce qu'en réalité, tout ce que l'on vit ici, c'est notre moi inférieur. Personnellement, mon esprit m'avait montré il y a 10-15 ans mon nom complet. Et j'ai pu avoir que les deux premières lettres. Ça commençait par SA. C'était un nom assez long. Et il est passé et j'ai pas pu l'enregistrer. C'est pas grave, parce que quand on nous a créé, Dieu nous a donné un nom éternel. Et on a des milliers d'autres noms qu'on a pris, des identités. Mais en réalité, notre moi inférieur n'est qu'une partie, une extension de qui nous sommes vraiment. Il y a aussi tout un procédé alchimique qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, hein, une transformation, une transmutation, un procédé qui est unique, mais qui se passe qui se passe en tout le monde actuellement. On est tous uniques à ce propos. Ça se passe consciemment et inconsciemment en même temps. Et puis ça se passe beaucoup plus consciemment quand on est conscient, quand on est connecté à notre âme. Hein. Et donc, parfois on a l'impression qu'il se passe rien, et donc on s'ennuie, et puis des fois on est dans l'extase, on est dans la réceptivité de choses merveilleuses qui viennent de notre moi supérieur, et puis des fois on doit gérer des choses extrêmement difficiles. Je parle de mes connexions d'âme parce que ça occupe, des fois ça peut occuper jusqu'à 80% de mon espace mental, la nuit, tout ça, je ne peux pas parler des détails, mais c'est un cauchemar depuis, et je sais qu'elle souffre autant que moi dans un sens, hein. Mais dès que je suis positif et tout ça, tout s'écroule, et puis dès que je lâche prise, l'esprit me dit « Ah, c'est important, tu peux pas lâcher prise », et donc c'est vraiment très, j'essaie de négocier avec mon moi supérieur, parce que mon moi supérieur est beaucoup plus dans l'acceptation que moi, même si bon, il y a des trucs qui vont pas, hein, on me prévient, il y a des trucs, elle fait plein de conneries, quoi, des choses qui sont vraiment pas appropriées. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein, de toute manière. Mais bon, il y a toujours aussi cette annonce d'énormément bonnes nouvelles sur la liberté qui arrive. Hein. J'ai discuté de quelques idées. Bon, personnellement, d'abord aussi du fait qu'aujourd'hui, on me demandait de faire un nettoyage dans mon téléphone. Ce téléphone, il me propose il me propose pas d'effacer Chrome et tous les trucs de Microsoft qu'il a mis dedans. Ça, non, mais il me propose d'effacer seulement les applications que j'utilise. Et j'ai regardé parce que je mets mes vidéos sur Facebook. Facebook, c'est exactement 666 mégaoctets. C'est marrant. J'ai trouvé ça assez drôle. Et puis, je me suis réveillé à un moment donné. Il y avait ce cauchemar un peu bizarre avec cette jeune fille. Et puis j'ai vu que Donald Trump avait un problème majeur. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai pas voulu rentrer dans son problème. J'ai été dans l'infini et je lui ai envoyé de la lumière. Je pense que ça a résolu un petit peu son problème. Et puis j'ai envoyé de la lumière sur toute l'Amérique, hein, pour essayer de voir que les élections soient vraiment justes et honnêtes pour une fois. Parce que bon, je suis pas au service d'un parti ou d'une personne, je suis au service de la vérité avant tout. Hein, je suis pas. Et puis je me suis rendormi. Puis la personne qui est venue dans ma vision quand je me suis réveillé, c'était Steve Bannon. Je sais pas trop pourquoi. Et parce que bon, il faut vraiment faire attention, parce que et puis j'ai eu aussi cette vision au milieu de la nuit quand je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai vu un vampire. Il avait très faim. Il n'était pas après moi. Si vous croisez des entités sombres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec ces archétypes, ils savent pas que c'est des réalités qui potentiellement peuvent être dangereuses pour eux. C'est des âmes perdues. Hein, c'est pas. Il faut leur dire non, non merci. Ne les invitez pas chez vous, ils rentreront pas. Et donc voilà, hein, parce que toutes les forces sombres continuent à projeter des peurs sur la destruction du monde, hein, dans le collectif, mais en réalité, ça va pas se passer. Et ce qu'il y a, c'est que le plan divin, c'est quelque chose de graduel, de progressif, qui va arriver progressivement. Et c'est en train de se passer, hein, on est en train de passer de l'obscurité à la lumière, de l'ignorance à la lucidité, progressivement. Et donc... mais enfin bon, il y a cette idée du moi inférieur, hein, et on doit reconnaître qu'il y a une souffrance quand même. Moi personnellement, pendant très longtemps, je n'avais pas de souffrance. Je veux dire, je gérais très bien les choses. Mais là, je me retrouve vraiment dans des situations où je dois reconnaître une souffrance personnelle. Et donc, j'essaie de négocier, de voir avec mon moi supérieur qui est au-dessus de tout ça. Parce que bon, parce que bon, nous ici-bas, dans cette forme inférieure, on doit gérer toutes sortes de choses, hein, et bon, après ça, faut vivre avec. Hein, donc, c'est chargé. Hein, donc, c'est une question d'équilibrer.
Et aussi, on est peut-être en train d'essayer d'équilibrer d'autres parties de notre âme, des énergies qui viennent d'autres parties de notre âme, parce que en réalité, notre âme, c'est un être éternel, divin, qui n'a jamais été touché et qui a un temps infini pour vivre ses expériences. Donc bon, c'est juste une expérience. Et j'ai demandé d'entrer dans la cage pour essayer de comprendre tout ça, et je me suis retrouvé dans une cave avec des centaines et des centaines de crânes humains. Et j'ai compris que c'était tout, c'était astral, bien sûr, c'est pas... Tous mes corps physiques n'ont pas été enterrés au même endroit. Mais il y avait tous ces crânes, et c'est à l'intérieur du crâne, il y avait toute la mémoire de toutes les incarnations que j'avais eues sur Terre. C'était assez intéressant. Et donc, parce que qui nous sommes, en réalité, on est des êtres très anciens. Et on a vécu pendant des milliers d'incarnations, enfin... Oui, même peut-être, parce qu'on vient d'univers plus anciens en réalité. C'est un jeune univers ici. Et on a vécu dans des planètes semi-paradisiaques, dans des endroits ascensionnés, où il n'y avait que du bonheur. Mais au bout d'un moment, notre âme dit, oh, on va essayer autre chose. Et donc, on descend dans les fréquences, on cherche cette planète, par exemple, comme la Terre. Mais c'est juste une expérience. Donc, c'est vraiment un voyage. C'est juste un voyage, quoi, une expérience. En tant qu'âme éternelle, on peut se permettre d'avoir des expériences parce que ça nous fait grandir et évoluer beaucoup plus vite que quand on est tout le temps dans l'état de parfaite harmonie, dans la pureté éternelle du bien suprême. Donc, mais enfin bon, après ça, on risque de choisir d'autres incarnations pour se reposer un peu et se guérir sur des planètes ascensionnées, hein, ou alors, de toute manière, éventuellement, on retournera tous à la source, qui est quand même l'endroit le plus extraordinaire de toute la création. Donc, mais enfin, il faut comprendre que le moi inférieur, il fait de son mieux. Hein, il fait de son mieux. Il est limité par l'esprit mental et les émotions et les mémoires cellulaires. Mais il faut savoir que notre moi supérieur est toujours en sécurité. Il a un temps éternel. Hein, donc, pensez que plutôt que de dire je souffre, c'est mon moi inférieur souffre. J'ai du problème avec ça, ma partie inférieure a des problèmes avec ça. Ça informe petit à petit, on va pouvoir intégrer ces parties supérieures. C'était Ashtar qui recommandait ça. Et parce que tout ça, ça nous apprend à devenir plus conscients et des créateurs plus puissants. Hein. Mais enfin, c'est pas évident de s'élever au-dessus des souffrances de notre moi inférieur et de toutes ces situations sur lesquelles on doit gérer. Même si notre seule vraie vérité, c'est on est des êtres éternels, immortels, des esprits éternels. Et c'est cette réalité qu'on cherche à réintégrer à l'intérieur de notre expérience cyclique ici-bas. Et on a toujours été au service du Créateur, au service de la vie, hein, de toute manière. Donc c'est parce que d'un point de vue supérieur, tout le monde est au service de la vie. Hein. Même les âmes sombres, mais elles ne le savent pas. Mais enfin bon, on va voir un peu. Là, il y a beaucoup d'attention qui avait été portée sur les États-Unis cette semaine. On va voir comment ça se passe. Et comprendre, bon, appeler les maîtres ascensionnés, appeler les archanges. Il y a deux grands superviseurs de l'humanité, le yin et le yang. Parce que le yin, le négatif, n'était pas négatif au départ. C'est parce qu'il a été corrompu par des rébellions, par des perversités, hein, des gens qui cherchaient le pouvoir sur les autres, la déconnexion totale avec la source. C'est l'archange Michael dans le yang et Madame Marie dans le yin. Mais enfin... Il y a tellement d'êtres qui sont descendus dans ce monde, hein, Rama, Krishna, Bouddha, le Christ, Mohammed. Il y en a plein, hein, il y en a plein, Saint-Germain. Il y en a beaucoup qui sont venus pour ancrer des lumières. Hein, donc, tous ces êtres, c'est des êtres qui viennent tous de cette grande famille céleste. On est beaucoup plus anciens que ce que nous présente l'univers. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne. Je n'ai pas très bien dormi, je vous avoue, je suis un peu fatigué. Et puis j'avais un deuxième rêve, mais j'étais clair quand je me suis réveillé, et puis j'ai tout de suite oublié, c'était un peu bizarre. Donc oui, c'est-à-dire que quand vous voyez des entités sombres, appelez l'archange Michael ou appelez votre créateur, non merci, n'ayez pas peur d'eux, juste envoyez-leur de la lumière, essayez de ne pas réagir négativement vis-à-vis de tout ça. Hein. L'observateur de la journée, c'est le vent du changement. Le vent a tourné, hein, le vent est en train de tourner, on ne sait pas où ça va nous mener, mais bon, quand c'est positif, on met les voiles, quand c'est négatif, on enlève les voiles pour laisser passer la tempête.
La plus haute sagesse, c'est l'équilibre, la justice. La justice divine va devoir s'exercer, hein, de toute manière. Il n'y a pas le choix. Mais bon, Dieu seul sait exactement ce que les âmes ont besoin par rapport à leur karma. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. On est vraiment à un tournant. Hein. On a un tournant, on se prépare pour ce tournant. Ce qu'il faut faire, c'est le yin, laisser les choses se développer naturellement. Il y a vraiment toute une évolution. Des fois, on ne le voit pas, mais des fois, ma présence, je suis, ne réagit pas quand j'ai pas d'intention, quand j'ai pas de désir, quand j'ai pas de positionnement. C'est calme, ça, il se passe rien. Mais dès qu'il y a un désir, dès qu'il y a un positionnement sur quelque chose, maintenant, j'ai un miroir complet. Et des fois, il y a des esprits mes guides sont toujours, qui viennent, qui sont au-delà dans mon moi connecté, j'ai des réflexions de guides qui, des fois, ils me guident sur des trucs, mais après, bon, il faut le gérer si j'accepte certaines choses. Donc, je suis obligé de négocier toujours. Des fois, il faut négocier. Et l'aboutissant, justement, c'est les pouvoirs supérieurs. C'est d'apprendre à travailler avec tout ce monde invisible, ce monde de sagesse et de lumière qui est qui voit tous les côtés des choses. Hein. Donc, c'est pas toujours évident parce qu'on est vraiment dans cette zone tampon encore actuellement. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes avec la cache aussi, puis je vais finir avec une chanson. Ah bah ouais, les guerres et les batailles. Hein. Il y a cette guerre, hein, il y a cette bataille entre l'obscurité et la lumière. Il y a des gens qui vont vous dire c'est déjà fait. Bien sûr, la lumière a gagné, mais il reste des batailles à faire. Il reste des énergies à intégrer, à transmuter. Il reste des gens à réveiller. Il y a plein de choses qui restent à faire. Donc on doit trouver cette paix intérieure le plus possible. La sagesse, c'est retrouver nos pouvoirs de créateur, le grand prêtre ou la grande prêtresse. Ce qu'il faut comprendre, c'est se libérer de tout cet esclavage et cet emprisonnement. C'est par consentement. Hein, c'est que les gens n'ont pas encore compris comment on peut se libérer en ne donnant plus notre consentement. Ce qu'il faut faire, c'est résoudre la dichotomie entre l'homme et la femme. Et l'aboutissant, ça va être les leçons ou les bienfaits. Hein, c'est-à-dire, à la fin, on va quand même, on peut être triste de parler de développement de certaines, pour moi, de ces relations. C'est l'amour de ma vie, cette femme. Mais bon, on n'est pas ensemble, et elle souffre autant que moi qu'on ne soit pas ensemble, mais seulement elle est dans un cycle, elle est emprisonnée dans un cycle, dans un réseau, et elle n'a pas le choix, elle est obligée de faire ce qu'elle fait. Et c'est très, très, très désagréable pour moi, parce que je le ressens, pour elle aussi, je suis sûr. Et donc, quand on peut se débarrasser, comprendre que le pouvoir des dieux, hein, les Gréco-romains, il faut comprendre, et par rapport à cette dichotomie, il faut confronter nos peurs. De toute manière, tout ça, notre moi supérieur n'a aucune peur, n'a aucune ombre. Et tout ça lui sert quand même à son évolution. Mais bon, des fois, il y a des choses qui dépassent. Il y a toutes les âmes qui ont leur libre arbitre aussi. Hein, donc, c'est assez compliqué. C'est bien de se tourner vers la mer universelle, la grande mère Sophia, ou la planète, hein, de se tourner toujours... vers ce divin féminin. Madame Marie est très active, a toujours été très active, bien avant de devenir la mère du Christ, la mère de Jésus, de Joshua. Bien sûr aussi, quand je parlais des maîtres ascensionnés, bien sûr, vous pouvez vous tourner vers ce maître. Et donc je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête, mais elle est dure, elle est longue, je ne l'ai jamais chantée, j'espère que vous serez indulgents. C'est une chanson qui s'appelle « Je me voyais déjà ». À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui ce soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont bien vieilli, bien sûr, sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'aigrit un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier et j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant.
On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachés, les valises à porter, et les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver à la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, j'étais sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Une chanson de Charles Aznavour. Pas facile à chanter, je me suis lancé. J'ai passé par la tête, me retirer quelques cartes. Je me languis de changer ma présentation, hein, garde-robe, mes dents, mes lunettes, tout ça, ça va. Enfin, puis c'est surtout l'esprit me dit que bon, je vais pouvoir m'installer quand même, ça va être bien de pouvoir. Je très beaucoup de gratitude de pouvoir être chez des amis ici. Puis bon, après ça, je pourrais aussi pouvoir faire toutes sortes de choses qui sont très agréables. Et donc, l'observatoire de la journée, c'est la consolation. L'univers est toujours à l'écoute de toutes nos pensées, toutes nos émotions, tous nos positionnements. Donc, il faut être gentil avec soi-même quand même. Il y avoir de la compassion, hein, même si, bon, les choses sont toujours en fluctuation, il faut gérer les choses. La plus haute sagesse, ce sont les rêves. Cultiver sa vision, cultiver ses rêves. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance, l'inattendu. Chose qu'on n'attend pas, enfin qu'on n'attend pas, on n'entend plus presque, mais des miracles, des belles choses, la chance. Ce qu'il faut faire, c'est garder l'équilibre. Restez bien là, garder cet équilibre. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. Oui, parce que bon, ça va faire du bien de se reposer un petit peu après tout ce chemin, ce parcours du combattant là qu'on a dû vivre. Bah, les amis, je vous remercie pour tout. C'est une excellente journée. Je vous dis à bientôt.